Bon, on a bien compris, les États-Unis, ils aiment bien créer leur propre droit international, mais ça peut être ultra bordélique, et on le voit avec les accords Artemis. Les accords Artemis, c'est du droit spatial, donc ça concerne l'espace. Et c'est ce qui a mis en place le programme Artemis, qui est notamment dirigé par la NASA. En fait, ce texte, c'était un peu du style signé si vous voulez être la team qui ira en premier sur la Lune, mais on n'est pas vraiment sur un traité. Depuis 2020, il y a 56 États qui font partie des accords Artemis. Et ce qui se passe, c'est que les États-Unis, ils ont créé un texte, et ils ont dit aux États, vous signez si vous êtes d'accord avec le texte, mais si vous n'êtes pas d'accord, il n'y aura pas de négociation. Et ce qui est encore plus intéressant avec ce texte, c'est que par exemple, la France a signé, le Canada a signé, ce qui fait que la France a des engagements vers les États-Unis, le Canada a aussi des engagements vers les États-Unis, mais la France et le Canada, les deux pays entre eux, n'ont pas d'engagement. Alors bien sûr, maintenant que les États ont signé, ces 56 États doivent suivre des principes, notamment exploitation pacifique de la Lune. Mais clairement, la forme, elle est bizarre puisqu'il n'y a pas de négociation. Donc on pourrait peut-être être dans un acte unilatéral, mais comme il y a une signature, c'est plutôt un traité bilatéral. Est-ce que sans négociation, ça peut vraiment être un traité? Les États-Unis ont créé une nouvelle norme de droit international finalement.